Aujourd'hui, on parlera de suites numériques. Et quel est l'objectif principal de l'étude des suites numériques? Je dirais premièrement, déterminer si la suite est convergente ou divergente et si elle est convergente, vers quoi elle converge. Ça paraît simple comme réponse, mais en réalité, il faut un certain nombre d'outils pour être en mesure de déterminer la convergence ou la divergence d'une suite. Donc, avant d'entrer dans les exercices pratiques, on va prendre une minute pour discuter des outils nécessaires pour pouvoir, en réalité, discuter de la convergence d'une suite numérique. Alors, pour ce faire, commençons par un exemple pour illustrer ce de quoi on parle. Étant donné une suite de la forme 1, 1 demi, 1 quart, 1 huitième, 1 seizième, etc. L'une des questions qu'on peut se poser, c'est est-ce que les termes de cette suite approchent une constante quand on va vers l'infini? En d'autres termes, est-ce que les termes de cette suite convergent? Donc, on peut se poser la question de savoir quelle est la limite quand n tend vers plus l'infini de u de n. Et si effectivement on arrive à définir ou alors à déterminer que la limite est une constante, quelle est donc cette constante? Donc ça c'est au cœur de l'étude des suites. Alors toujours sur l'exemple de suite précédent, on peut aussi se poser la question, existe-t-il une formule pour pouvoir exprimer une pareille suite? Et la réponse est oui. La suite précédente peut être exprimée sous la formule u de n égale à 1 sur 2 à la puissance n. Et on observe bien que pour n égale à 0, nous avons 1, n égale à 1, 2, etc. Alors, par ailleurs, on peut aussi se poser la question de savoir qu'en est-il de la sommation des termes consécutifs d'une telle suite? En d'autres termes, si on devait faire la sommation de 1 plus 1 demi, plus 1 quart, plus 1 huitième, plus 1 seizième, etc. À quoi pourrait correspondre cette sommation? Alors, dans le cas précis de cette suite, cette sommation sera égale à 2. Au fil de ce cours, on va illustrer des exemples pour concrètement voir comment étudier de façon systématique les suites numériques. Alors, quels sont les outils dont on a besoin? L'un des premiers outils pour étudier le comportement d'une suite numérique, surtout vers l'infini, est premièrement de comprendre le sens de variation de cette suite numérique. Est-elle croissante ou décroissante? Ensuite, son encadrement. Est-ce que la suite en question est minorée ou majorée? Ou alors bornée? Un autre point important, c'est la convergence. Est-ce que la suite sous étude est convergente ou divergente? Et pour finir, la nature. Est-ce que la suite en question est une suite géométrique, arithmétique ou alors arithmético-géométrique? Alors, tout cela sont des éléments dont on a besoin pour étudier une suite. Bien, parlons du sens de variation d'une suite. Quelles sont les diverses manières d'étudier le sens de variation d'une suite? L'une des approches les plus élémentaires, c'est simplement d'étudier le signe de u de n plus 1 moins u de n, qui est en réalité le signe de deux termes consécutifs dans une suite. Effectivement, si on arrive à prouver que u de n plus 1 moins u de n est plus grand que 0, alors on a affaire à une suite croissante. Et autrement, si u de n plus 1 moins u de n est égal à 0, la suite est constante. Et si u de n plus 1 moins u de n est plus petit que 0, alors la suite est décroissante. Et pareillement, si l'évaluation du sens des variations n'est pas aisée en utilisant l'expression u de n plus 1 moins u de n, expression ici présente, on peut procéder à l'étude de l'expression u de n plus 1 sur u de n et on compare cela cette fois-ci à 1 au lieu de 0. Donc si on a u de n plus 1 sur u de n qui est plus grand que 1,
on peut conclure que la suite est croissante, égale à 1, constante, et plus petit que 1, décroissante. Mais il arrive souvent que les suites aient une formule explicite, auquel cas on peut utiliser l'équivalent d'une fonction définie dans R pour étudier le sens de variation de la fonction. Par exemple, l'exemple précédent où on avait la suite u de n égale à 1 sur 2 à la puissance n, on peut utiliser une fonction équivalente de la forme f de x égale à 1 sur 2 à la puissance x, et l'étude du sens de variation de cette fonction correspond au sens de variation de cette suite. Mais dans le cas où on n'a pas une formule explicite, mais plutôt une formule des récurrences, dans ce cas, on a besoin d'utiliser le raisonnement par récurrence pour évaluer le sens de variation de la suite sous étude. Donc ça, c'est parlant des différentes méthodes pour déterminer le sens de variation d'une suite. Maintenant, si on veut parler du raisonnement par récurrence, le principe du raisonnement par récurrence repose sur 3 étapes. La première étape consiste à vérifier que la propriété qu'on veut prouver est vraie pour un certain n. En général, on part de n égale à 0, mais il peut arriver que a soit un autre terme qui n'est pas égal à 0. Par exemple, ici, on a le cas n égale à a. Ensuite, après avoir prouvé la propriété vraie pour le cas initial, on passe à l'hérédité. La phase de l'hérédité consiste à prouver d'abord, en supposant que la proposition est vraie, la phase d'hérédité consiste donc à prouver que la propriété est vraie pour le cas k plus 1 ou alors n plus 1. La véracité de la phase d'initialisation et l'hérédité nous amène donc à conclure que la propriété qu'on voulait prouver est vraie pour tout n. Les exemples à venir vont nous aider à illustrer encore une fois ces propos. Parlons de l'encadrement d'une suite numérique. Une suite peut être minorée, à savoir s'il existe un nombre réel m tel que pour tout entier naturel appartenant à une partie de ni, alors u de n est supérieur ou égal à m. Dans une situation comme celle-ci, on peut conclure que la suite est minorée. Pareillement, s'il existe un nombre réel m tel que pour tout entier n appartenant à i, u de n est inférieur ou égal à m, alors on peut conclure que cette suite est majorée. Donc ça, c'est parlant de l'encadrement des suites. Et pour finir, avant de terminer, parlons de la convergence ou la divergence des suites. Utilisant les propriétés précédentes, on peut conclure que toute suite croissante et majorée est convergente. Donc ça, c'est le premier point. Toute suite croissante et majorée est convergente. Toute suite décroissante et minorée est pareillement convergente et peut être exprimée sous la forme de la limite quand u de n tend vers la limite de u de n quand n tend vers plus l'infini égale à L. Toute suite croissante mais non majorée diverge et diverge vers plus l'infini. Et on peut exprimer cette expression sous la forme limite quand n tend vers plus l'infini de u de n égale à plus l'infini. Pareillement, toute suite décroissante mais non minorée diverge vers moins l'infini. Alors, pareillement, cette expression sera exprimée sous la forme limite quand n, limite de u de n, quand n tend vers plus l'infini, égale à moins l'infini. Donc, ça, c'est parlant de la convergence des suites numériques. Et, pour finir, discutons de la nature des suites, en commençant par une suite arithmétique. Alors, il est important de comprendre les propriétés qui entourent les suites arithmétiques parce que l'utilisation de ces propriétés nous facilite le travail quand il s'agit de résoudre des problèmes. Par exemple, on sait que les suites arithmétiques ont une forme générale et cette forme générale est la forme UP égale à A,
P étant le premier terme et A étant une constante appartenant à R, et U de n plus 1 égale à U de n plus R, où R est la raison de cette suite arithmétique. Alors, si on n'a pas la suite sous forme générale, on peut l'avoir sous la forme explicite. Et sous forme explicite, on a U de n qui est égal à UP, encore une fois P étant le premier terme, plus n moins P. Dans ce cas, en général, P n'est pas le premier terme, ne commence pas par 0. Est le premier terme d'une suite, mais ne commencera pas par 0. Et cette expression en général, quand le premier terme est U0, sera de la forme U de n égale à U0 plus NR. Dans ce cas, on peut dire qu'on a affaire à la formule explicite d'une suite arithmétique. Maintenant, concernant les propriétés de convergence d'une suite arithmétique. Si la raison d'une suite arithmétique est égale à 0, alors la suite est constante, par conséquent, elle converge vers U0. Si la raison d'une suite arithmétique est inférieure à 0, alors cette suite diverge et diverge vers moins l'infini. Et si la raison est positive ou supérieure à 0, alors elle diverge, mais cette fois-ci diverge vers plus l'infini. Donc, il serait assez prudent de dire que 2 fois sur 3, on risque, dans le cas des suites arithmétiques, avoir des suites qui divergent. Bien. Et pour finir, parlons de la somme des termes consécutifs. Si on veut estimer, comme on l'a fait dans l'exemple précédent, la somme des termes consécutifs d'une suite arithmétique, alors cette somme sera égale à quoi? Au nombre de termes multiplié par le premier terme plus le dernier terme, le tout divisé par 2. Alors, tous les récapitulatifs ici sont des récapitulatifs à mémoriser. Maintenant, parlons pareillement des suites géométriques. Les suites géométriques, tout comme les suites arithmétiques, ont une formule générale, mais cette fois-ci, on a UP qui est égal à A, tout comme précédemment, mais U de n plus 1 est égal à Q I de n. Donc ça, c'est la première différence. Et si on parle de formule explicite, et pareillement, Q ici est la raison, et A appartient à l'ensemble des réels. Donc, si on veut parler de formule explicite, la formule explicite donc correspond à U de n égale à UP Q n moins P. Pareillement, si le premier terme est égal à 0, on aura U de n qui sera sous la forme U0 Q à la puissance n. Et discutant de la convergence des suites géométriques, si la raison d'une suite géométrique est comprise entre moins 1 et 1, alors on peut conclure immédiatement que cette suite est convergente. Mais si la raison est supérieure à 1, elle est divergente. Pareillement, si la raison est égale à 1, on dit que U de n est constante et converge bien évidemment vers U0. Et si la raison est égale à moins 1, U de n est divergente. Et pour finir, encore une fois, si on veut évaluer la somme des termes consécutifs d'une suite géométrique, cette fois-ci on aura U0 multiplié par, au numérateur, 1 moins Q à la puissance n sur 1 moins Q. Donc, ce tableau récapitulatif est à retenir. Maintenant, passons aux exercices d'application. Alors, nous avons comme premier exercice une suite U définie sur n par le premier terme U0 égale à 2 et U de n plus 1 égale à 9 sur 6 moins U de n. Alors, on veut démontrer par récurrence que pour tout n appartenant à n, U de n est majoré par 3, ici présenté. Et par ailleurs, on veut étudier le sens de variation de la suite U. Très bien. Alors, commençons par démontrer par récurrence que U de n est majoré par 3. Comme discuté précédemment, la première étape consiste à l'initialisation. Mais avant l'initialisation, on rédige la propriété qu'on veut démontrer.
alors on note la propriété P de n qui est telle que U de n est inférieur à 3. Dans la phase d'initialisation, que je vais appeler abrégé ini, on veut vérifier que P0 est vrai. Et pour ce faire, simplement, on prend P0 qui va correspondre à U0 et comme on l'avait tantôt, U0 est égal à 2 et 2 est effectivement plus petit que 3. On peut donc conclure que pour la phase d'initialisation, donc P0 est vrai. Première étape du raisonnement par récurrence. Alors, maintenant, passons à la seconde étape qui est l'hérédité. Maintenant, supposons que la proposition est vraie pour n. Donc, supposons que P de n est vrai. Ce que nous essayons de faire, c'est prouver que parce que P de n est vrai, alors P de n plus 1 est vrai. Pour ce faire, écrivons la proposition qui est U de n inférieur à 3. Et on veut changer l'écriture et revenir sous la forme, puisqu'on a ici P de n plus 1, alors notre objectif serait de revenir sous la forme U de n plus 1, qui est égal à 9 sur 6 moins U de n. Ceci étant 9. Donc, voici l'expression qu'on a en tête et on veut essayer de prouver à partir de U de n majoré par 3 qu'on peut obtenir cette expression. Alors, U de n inférieur à 3, en introduisant un signe négatif, on obtient l'équivalent de cette expression qui est moins U de n qui est supérieur à moins 3. Et en ajoutant 6 des deux membres de l'inégalité, on a 6 moins U de n qui est plus grand que 6 moins 3 qui est égal à 3. Et pareillement, cette fois-ci, en divisant les deux membres de l'inégalité, on obtient l'inverse qui est 1 sur 6 moins U de n qui est effectivement, on change le signe de l'inégalité parce qu'on a l'inverse comme précédemment, on a changé le sens de l'inégalité à cause du signe négatif ou du signe moins. Alors, ici on a 1 sur 6 moins U de n qui est inférieur à 1 tiers. Et tout ce qui manque à notre expression, c'est 9. Alors on multiplie les deux membres par 9. On obtiendra donc 9 sur 6 moins U de n qui sera inférieur à 9 divisé par 3 qui est 3. Et cette expression donc est l'expression de U de n plus 1. On peut donc écrire à partir d'ici, à partir de 9 sur 6 moins U de n, on peut écrire U de n plus 1, plus petit que 3. Donc, on revient à la dernière étape qui est la conclusion de notre raisonnement par récurrence. Et on dit comme P0 est vrai et que l'hérédité est vraie, à savoir qu'effectivement P de n plus 1 est vrai, on peut conclure que P de n, on peut donc conclure que P de n est vrai pour tout n plus grand ou égal à 0. Voilà. Donc, un exemple de
preuve par récurrence. Ensuite, on nous a demandé d'étudier le sens de variation de la suite. Et comme on l'a vu précédemment, l'une des méthodes pour étudier le sens de variation d'une suite, c'est simplement de poser U de n plus 1 moins U de n et d'étudier le comportement de la suite autour de 0. Donc, U de n plus 1 est égal à, comme on l'avait précédemment, 9 sur 6 moins U de n moins U de n. Ceci sera donc égal, en multipliant U de n par le même dénominateur, on aura 9 moins U de n, facteur de 6 moins U de n, le tout sur 6 moins U de n. Alors on continue, ceci sera encore égal, on développe cette expression, on obtient donc moins U de n, moins U de n, U de n au carré, et U de n est 6, moins 6 U de n, et 9 étant toujours là, plus 9, le tout sur 6 moins U de n. Alors, on se retrouve en face d'une identité remarquable sous la forme a carré moins 2ab plus b carré. On peut donc conclure que on aura U de n moins 3, le tout au carré, sur 6 moins U de n. Alors, prenons une minute pour discuter du signe de cette expression. Alors, nous savons que U de n est majoré par 3. Ce qui nous amène directement à conclure que 6... Non, alors ici, il y a une séparation. Donc, U de n étant majoré par 3, on peut conclure que 6 moins U de n est strictement positif. Et pareillement, ce terme étant au carré, on peut aussi, avec confidence, conclure que U de n moins 3, le tout est carré, est strictement positif. Alors, le numérateur et le dénominateur étant positifs, on peut conclure que ceci est strictement positif. Donc, on peut conclure au terme de notre différence que U de n plus 1 moins U de n est strictement positif. Alors, U de n étant strictement positif, ça veut dire que notre suite U de n est une suite croissante et précisément est une suite strictement croissante. Et notre suite U de n est strictement croissante. Première conclusion. Maintenant, nous l'avons observé au début que la suite U de n est majorée. La suite U de n est majorée par 3. Donc, ces deux éléments, U de n strictement croissante et U de n majorée, on peut conclure que U de n, on peut conclure que la suite U de n est convergente. Donc, on peut dire U de n est une suite convergente. Et voilà pour cet exercice. Très bien. Passons à un second exercice qui sera dans la même lignée. Nous avons cette fois-ci une suite définie par son premier terme U0 égale à 1 et U de n plus 1 égale à 2 U de n sur U de n plus 2. Alors, on veut, pour débuter, démontrer que la suite V
définie sur n par v de n égale à 1 sur u de n est une suite arithmétique. Ensuite, on veut préciser la raison et le premier terme de la suite v. Et après cela, on veut exprimer v de n. Ensuite, u de n en fonction de n. Calculer v0 jusqu'à vn en fonction de n. Et pour finir, on veut étudier la convergence de la suite u. Alors, commençons par démontrer que la suite v définie sur n par v de n égale à 1 sur u de n est une suite arithmétique. Très bien. Alors, nous avons v de n plus 1 qui est égal, et nous avons vu précédemment que v de n est égal à 1 sur u de n, donc on peut conclure que v de n est égal à 1 sur u de n plus 1. Et à quoi correspond l'expression u de n plus 1? Encore une fois, nous avons l'expression u de n plus 1 qui est égale à 2 u de n sur u de n plus 2. Donc, v de n égale à 1 sur u de n, ceci sera encore égal à 1 sur 2 u de n sur u de n plus 2. Ceci sera encore égal à u de n plus 2 sur 2 u de n. Ce qui sera encore égal à u de n. Donc, on peut avoir 1 demi plus 2, donc 1 sur u de n. OK. Donc, ici, on a 1 demi plus 1 sur u de n qui correspond à v de n. Donc, on peut conclure que ceci sera encore égal à 1 demi plus v de n. OK. Donc, v de n plus 1 est égal à 1 demi plus v de n. On a bel et bien affaire à une suite arithmétique de raison r égale à 1 demi. Et quel est donc le premier terme? Le premier terme, ce qui nous est donné dans l'exercice, c'est u0 est égal à 1. Et comme v de n est égal à 1 sur u de n, alors v0 est égal à 1 sur u0 qui est égal à 1 sur 1, qui nous donne effectivement 1. Donc, nous avons cette suite v de n définie par une raison 1 demi et de premier terme v0 égale à 1. Donc, première question répondue. Ensuite, la deuxième question correspondait à exprimer v de n puis i de n en fonction de n. Donc, on veut exprimer v de n puis u de n en fonction de n. Alors, nous avons prouvé que v de n est une suite arithmétique. Et nous avons l'expression, la forme explicite d'une suite arithmétique qui est sous la forme v de n égale à v0 plus nr. Et nous avons v0 qui est égal à 1. Et nous avons n. Et nous avons la raison qui est 1 demi. Donc, on aura n sur 2. Voilà. Donc, on peut laisser ceci comme ça ou la réécrire sous la forme n. Donc, on multiplie 2 par le numérateur et le dénominateur. Donc, on aura n plus 2 sur 2. Alors, pareillement, nous avons u de n, partant de la définition 1 sur v de n, on obtient u de n qui sera donc égal à, comme je disais tantôt, 1 sur v de n partant de la définition précédente où on avait effectivement v de n qui est égal à 1 sur u de n. Donc, on revient ici et on remplace cette expression. Donc, ceci sera encore égal à un sur n plus 2, le tour sur 2, ce qui sera encore égal à 2 sur n plus 2.
Donc, nous avons V de n et U de n en fonction de n, tel qu'il nous a été demandé. Alors, on continue et on veut calculer maintenant la somme des termes consécutifs V0 plus V1 plus jusqu'à Vn en fonction de n. Alors, dans le tableau récapitulatif des suites géométriques, nous avons observé la formule de la somme des termes consécutifs pour le cas d'une suite arithmétique. Nous avions la formule n par V0, le premier terme, plus V, mais cette fois de n moins 1 sur 2, n étant le nombre de termes. Donc, on part de 0 à n-1. Par contre, ici, dans la sommation, on a un terme supplémentaire qui est le terme V de n. Donc, ceci pourrait être réécrit sous la forme V0 plus V1 plus jusqu'à V de n-1 plus V de n. Alors, toute cette expression, donc, correspondrait à n, V0, 1, plus le dernier terme, U de n-1 sur U de n-1, ou alors ici on aura V de n-1 sur 2. Alors, ce qui est intéressant, c'est de remarquer que si on décide d'utiliser V de n-1, on n'est pas sorti du pétrin. Alors, on peut revenir sur cette formule et la transformer de la manière suivante. Le nombre partant de V0 jusqu'à Vn, on se rend compte que le nombre de termes consécutifs n'est plus n, mais plutôt n plus 1. Donc, cette formule serait donc n plus 1 sur 2, facteur de V0 plus Vn. Ceci donc sera encore égal n plus 1. Nous avons 1 plus V de n sur 2. Et on connaît l'expression de V de n. On sait que V de n est égal à n plus 2 sur 2. Donc ceci sera encore égal à n plus 1. Nous avons 1 plus n plus 2 sur 2, le tout sur 2. Alors, on obtient n plus 1 sur 2 et on peut multiplier le numérateur et le numérateur ici. Donc, on obtient n plus 4 sur 2. Donc, on obtient ici n plus 1, n plus 4, le tout sur 4. Très bien. Donc, on peut s'arrêter là. Pas besoin d'aller plus loin. On peut s'arrêter là et donc conclure que la somme V0 jusqu'à Vn en fonction de n, tel que demandé dans l'énoncé, est donc égale à n plus 1, facteur de n plus 4, le tout divisé par 4. Très bien. Et pour finir, il nous a été demandé d'étudier la convergence de la suite U. Donc, on veut étudier la convergence de la suite U. On veut étudier la convergence de la suite U. Nous avons, pour tout n appartenant à n, U de n qui est égal à 2 sur n plus 2. Et on veut estimer la limite. Quand n tend vers plus l'infini,
de u de n, ce qui sera donc égal à la limite quand n tend vers plus l'infini de 2 sur n plus 2 qui sera encore égal à 0. Donc on peut conclure que la suite u de n est convergente et converge vers 0. Voilà pour cette série de questions. Maintenant, passons au dernier exercice. Alors, comme précédemment, on considère une suite U définie sur n par U0 égale à 1 et U de n plus 1 égale à 2 U de n moins 1 divisé par 2 U de n plus 5. On veut démontrer que la suite V définie sur n par V de n égale à 2 U de n plus 1 sur U de n plus 1 est, cette fois-ci, une suite géométrique. Et on veut exprimer V de n, puis U de n en fonction de n, et on veut étudier la convergence de U de n. Donc, déjà, on peut constater que les questions sont assez similaires et requièrent les prérequis dont on a discuté au début de la vidéo. Alors, commençons par démontrer que V est une suite géométrique, étant donné U0 et U de n plus 1. Alors, nous avons V de n qui est égal à 2 U de n plus 1 sur U de n plus 1. Effectivement. Et nous avons U de n qui est égal à 2 U de n moins 1 sur 2 U de n plus 5. Très bien. Donc, cette écriture va être transformée et simplement tout ce qu'on a à faire, c'est de remplacer les termes U de n. Donc, ceci sera encore égal à 2, entre parenthèses, 2 fois U de n moins 1 sur 2. Oh. OK. Alors, on veut démontrer que la suite V définie par V de n est une suite géométrique. Donc, une petite erreur. On recommence. Nous avons V de n. Et ce qu'on veut, c'est V de n plus 1. Effectivement. Non pas V de n, mais V de n plus 1. Donc, nous avons V de n. Donc, V de n plus 1 sera égal à 2 fois U de n plus 1 plus 1 sur U de n plus 1 plus 1. Très bien. Donc, voici l'écriture qu'on veut transformer. Donc, nous aurons V de n plus 1, 2 U de n plus 1. Comme précédemment, on a U de n plus 1, U de n plus 1, ici présent. U de n plus 1 est égal à 2 U de n moins 1 divisé par 2 U de n plus 5. Donc, on vient simplement remplacer l'expression de U de n. Ce qui donc nous donne 2, entre parenthèses, 2 U de n moins 1 sur 2 fois U de n plus 5. Plus 1, bien évidemment, sur, pareillement, au dénominateur, on aura 2 U de n moins 1 sur 2 U de n plus 5. Le tout, plus 1. Alors, ceci donc sera encore égal. 2 U de n plus 5 sera passé à la fois au numérateur et au dénominateur pour maintenir l'expression. Alors, tout ceci va nous donner une écriture assez longue, mais on va essayer de s'en sortir. Alors, on y va. Donc, 2. Voilà, donc on peut encore diviser cette barre comme ceci. Et là.
Alors, au numérateur, donc, on aura 2 facteur de 2 u de n moins 1 plus, entre parenthèses, 2 u de n plus 5, le tout sur 2 u de n plus 5. Et au dénominateur, le même travail, donc on aura 2 u de n moins 1 plus 2 u de n plus 5 sur 2 u de n plus 5. Alors, 2 u de n peuvent se simplifier et on se retrouve donc avec l'expression 2 par 2 u de n moins 1 plus 2 u de n plus 5 sur 2 u de n moins 1. Donc, repartons ici à v de n plus 1 qui sera donc encore égal à, comme on l'avait précédemment, on aura cette fois-ci l'écriture simplifiée 2 fois 2 u de n moins 1 plus 2 fois u de n plus 5 sur 2 u de n moins 1 plus 2 u de n plus 5. Alors, vérifions qu'on n'a pas fait d'erreur. Voilà, donc on a 2 fois 2 u de n moins 1 plus 2 u de n plus 5 sur 2 u de n moins 1 plus 2 u de n plus 5. Voilà, tout est bon. Alors, en simplifiant cette expression, qu'est-ce qu'on obtient? Nous avons 4 u de n moins 2 plus 2 u de n plus 5 sur, très facile, 4 u de n, ceci étant 4 u de n plus 4. Alors, qu'est-ce qu'on obtient? N'ayant pas beaucoup d'espace, revenons par ici, de ce côté. Voilà, donc v de n plus 1 sera donc égal encore à quoi? 4 u de n plus 2 u de n, nous aurons 6 u de n. Et 5 moins 2, 3 sur 4 u de n plus 4. Ok, donc on a une forme régulière ou familière qui apparaît. Donc, on peut mettre 3 en facteur au numérateur. On obtient 3 et on a donc 2 u de n plus 1 sur, en mettant 4 en facteur, on aura u de n plus 1. Ok, donc ceci sera encore égal à 3 quarts de v de n. Et voilà. Donc, ayant obtenu v de n plus 1, ici, égale à 3 quarts de v de n, on peut donc conclure que cette suite est une suite géométrique. Maintenant, allons déterminer, voilà, non seulement elle est géométrique, mais sa raison est de 3 quarts. Donc ici, on peut directement conclure que la raison, dans ce cas, au lieu de R, on aura Q. La raison Q sera égale à 3 quarts. Et si on se rappelle des propriétés des suites géométriques, 3 quarts est plus petit que 1, donc déjà on peut conclure que V de n non seulement est une suite géométrique, mais elle est une suite géométrique convergente. Mais on n'y est pas encore. Maintenant, qu'en est-il du premier terme de cette suite? Alors, pour trouver le premier terme, nous savons que quelle est la relation entre V de n et U de n. Voilà. Donc, nous avons V de n qui est égal à 2 U de n plus 1 sur U de n plus 1. Et nous avons U0 qui est égal à 1. Donc, on revient et on remplace donc ici V0 qui sera égal à 2 fois U0 plus 1 sur U0 plus 1, ce qui sera encore égal. U0 étant égal à 1, on l'avait
dans l'énoncé, U0 effectivement est égal à 1. Donc nous avons 2 fois 1, 2 plus 1, 3. Et 1 plus 1, 2. Donc V0 est égal à 3 demi. Donc, au final, on peut dire que V est une suite géométrique. Donc, on peut dire V est une suite géométrique de raison Q égale à 3 quarts et de premier terme V0 égale à 3 demi. Voilà. Ensuite, il nous a été demandé d'exprimer V de n en fonction de n et par la suite U de n en fonction de n. Voilà. Exprimons V de n puis U de n en fonction de n. Alors, très simple. V étant une suite géométrique, les suites géométriques s'expriment sous la forme V de n égale V0 Q à la puissance n. V0 est défini, Q est défini, donc ceci sera encore égal à 3 demi. La raison 3 quarts et le tout à la puissance n. Donc voilà pour l'écriture de V de n en fonction de n. Et maintenant, on veut l'écriture U de n en fonction de n. Qu'est-ce qui nous est donné? Nous savons que V de n est égal à 2 U de n plus 1 sur U de n plus 1. Alors, en transformant cette écriture, nous obtenons V de n, U de n plus 1, encore égal à 2 fois U de n plus 1. Donc, nous obtenons V de n, U de n plus V de n égale à 2 U de n plus 1, ce qui nous donne U de n. Alors, nous avons ici, on peut changer de membre et mettre U de n du même côté. Donc, on obtient donc U de n, facteur de, puisqu'on a U de n là, et on peut écrire U de n, facteur de V de n, moins 2, égale à 1 moins V de n. On revient, et nous avons, au final, U de n qui est égal à 1 moins V de n sur V de n moins 2. Alors, V de n est connu sous la forme de n. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est procéder au remplacement des termes. On aura donc 1 moins 3 demi, 3 quarts, le tout à la puissance n, et V de n, encore une fois, juste la même écriture, 3 demi, 3 quarts, n, moins 2. Donc, voilà l'écriture de U de n en fonction de n. Et la dernière question qui nous avait été posée était celle d'étudier, je crois bien, d'étudier la convergence de la suite U. Donc, nous avons ici la suite U et on veut étudier sa convergence, ce qui reviendrait à étudier la limite quand n tend vers l'infini de U de n, ce qui sera encore égal à la limite quand n tend vers plus l'infini de l'expression qu'on vient d'établir en fonction de n pour U, 1 moins 3 demi par 3 quarts n, 3 demi, 3 quarts n moins 2. Ceci. Alors, 3 quarts étant inférieur à 1,
ce terme à l'infini va tendre vers 0 et pareillement cette expression à l'infini tendra vers 0 et on va se retrouver avec la limite de u de n quand n tend vers plus l'infini qui sera égal à moins 1 demi. Et voilà pour cet exercice et la somme totale des questions à considérer. Donc, pour résumer, la complexité avec les suites numériques réside dans les prérequis nécessaires pour pouvoir attaquer les exercices, mais une fois les prérequis absorbés, il est assez facile de résoudre les exercices qui sont pour la plupart assez similaires. Ceci étant, merci pour le temps passé et à se revoir dans les prochaines vidéos. Bye bye.